Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde. Bon matin à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour ses refaits, pour ses jours merveilleux, pour son amour, pour sa fidélité. Nous lui rendons gloire et honneur pour toutes choses. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons prier pour briser la fondation du retard. Briser la fondation du retard, bien-aimé. Particulièrement briser le retard ancestral. Briser le retard ancestral. Bien-aimé, lorsqu'on remonte à l'origine des cycles de retard dans la lignée d'Abraham, on ne peut pas contourner un personnage crucial, Térak, le patriarche. Tout commence avec lui. Son nom n'est pas innocent. Son nom est déjà une prophétie, déjà une programmation, déjà un verdict sur toute sa maison. Térak. Le nom Térak signifie littéralement retard, lenteur, arrêt, stationnement, stagnation. Il désigne quelqu'un qui s'arrête avant le but, qui ne finit pas ce qu'il a commencé. Il évoque un homme bloqué entre deux destinations suspendues dans une zone de transition. Son nom porte l'idée de chemin coupé, de voyage interrompu, d'étapes qui se prolongent au-delà du normal. Dans le monde spirituel, un nom comme celui-ci ouvre la porte à un esprit de lenteur pour ses descendants. Térak n'était donc pas simplement un père, il était le point d'entrée d'une atmosphère de retard sur toute sa génération. Voyons le nom de Nahor, Nakor. Le nom Nakor renvoie à l'idée de souffle qui s'essouffle, d'une vie qui avance mais manque d'énergie pour aller au bout. Il signifie également renifler, respirer difficilement. C'est un symbole de projet qui manque de souffle. Il représente quelqu'un qui commence avec force, mais perd sa vigueur avant le dénouement. Spirituellement, ce nom évoque des efforts qui se répètent sans résultat durable. C'est le signe d'une lignée qui avance avec peine, dans un effort constant mais sans vitesse. Nakor est donc une continuité du problème initié par Térak, une énergie engagée mais écrasée par la lenteur. Haran, c'est le père de Lot. Bien-aimé, le nom Haran signifie montagne, une montagne sèche, un terrain aride où rien n'avance rapidement. Il évoque une vie qui manque de fluidité, qui se développe dans un environnement de résistance. Il porte l'idée de dureté d'un endroit où le progrès est pénible et lent. Dans le langage spirituel bien-aimé, cela parle de destinée qui évolue dans un terrain hostile au mouvement. Ce nom prolonge le cycle familial là où Térak stagnait, Haran avance, mais dans la sécheresse. Et c'est ce tome qui engendre Lot, qui héritera du même dysfonctionnement du temps. Regardons un peu Abram, plus tard Abraham. Le nom Abram signifie père élevé, mais un père qui attend longtemps avant d'engendrer. Son changement en Abraham, père d'une multitude, signifie grandeur qui tarde à apparaître. Il porte une destinée immense, mais bloquée dans les couloirs du temps. Chaque dimension de sa vie manifeste un potentiel élevé mais ralenti. Le retard s'accroche à lui dans la promesse, la fécondité, l'héritage, la possession et le témoignage. Abraham est grand, mais devient grand trop tard, parce qu'il est sorti d'un homme nommé retard. Bien-aimé, pourquoi tout ceci? C'est pour t'amener à voir quelque chose. Lorsque tu observes cette famille, tout devient très clair. Térak, qui est, comme on dirait, le père fondateur de la famille, reçoit la direction divine d'aller à Canaan, mais il s'arrête à Charan. La Bible dit Térak mourut à Charan. Ce n'est pas un détail, bien-aimé, c'est une révélation. Il est mort où il s'est arrêté. Il est mort dans l'inachevé. Il est mort dans la station, dans la stagnation, dans le demi-chemin.
Et Charan n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un esprit, une atmosphère, une zone où les destinées s'immobilisent. Terrak n'a pas seulement arrêté son voyage, il a arrêté la vitesse de sa lignée. Abraham, appelé béni, élu par Dieu, a dû lutter contre cette atmosphère. La promesse va tarder, l'enfant va tarder, la manifestation va tarder, le déplacement va tarder, la réponse va tarder. Bien-aimé, Sarah stérile pendant 25 ans, Rebecca stérile pendant 20 ans, Rachel et Léa stériles toutes les deux au départ. Lot incapable de réagir rapidement même face à la mort imminente. La femme de Lot incapable de quitter son passé. Toute la famille respire le même climat. Le retard coule dans leur sang. Bien-aimé, chaque fois que Dieu veut accélérer la fondation, chaque fois que Dieu voulait accélérer leur vie, la fondation les ralentissait. Chaque fois que la saison arrivait, l'esprit ancestral les retenait. Chaque fois que le ciel ouvre une porte, la terre les paralyse. Ce n'était pas un comportement, c'était une transmission spirituelle. Quand vous regardez, Terah est mort à Charan, mais Charan n'est pas mort en Térak. Charan a continué de vivre dans ses fils et ses fils ont transmis ce même retard à leur descendance. Bien-aimés, qu'est-ce que je voudrais vous amener à voir? Je voudrais vous montrer qu'il existe des réalités spirituelles que beaucoup ignorent, mais qui façonnent pourtant la trajectoire d'une vie. Il y a des histoires cachées dans la fondation d'une famille, des pactes silencieux, des atmosphères ancestrales, des cycles qui se répètent sans que l'on comprenne pourquoi. Et parmi ces forces sournoises, l'une des plus discutibles, l'une des plus meurtrières pour la destinée d'un homme, c'est le retard. Le retard n'est pas seulement un simple décalage de temps, c'est une puissance, c'est un code, c'est une programmation, c'est une voix qui dit tout ce que tu obtiendras, tu ne l'obtiendras jamais à temps. Bien-aimé, lorsque tu observes l'histoire de Lot, tu découvres que le retard n'est pas accident dans sa vie. Ce n'est pas un simple comportement négligent, c'est un héritage spirituel. Lot n'était pas seulement lent, il portait en lui une force d'arrachement, une résistance intérieure qui l'empêchait de se repositionner quand Dieu criait urgence. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous qui me suivent et passant par des problèmes ne savent pas d'où viennent leurs problèmes, et ils portent en eux un héritage spirituel de lourdeur, de lenteur, de retard. Bien-aimé, dans la vie de Lot, les anges étaient là. Le jugement était imminent. Le ciel avait déjà prononcé la sentence. Les secondes comptaient. Mais Lot, au lieu de se précipiter pour sauver ce qui pouvait être sauvé, il traînait encore les pieds. Il hésitait. Il tardait. Cette hésitation n'était pas humaine. Elle était ancestrale. C'était dans son sang. Bien-aimé, les anges ont dû le saisir par la main. Non parce qu'ils ne comprenaient pas la gravité de l'heure, mais parce qu'une force intérieure le paralysait. Je prie par le nom de Jésus que toute force intérieure qui te paralyse, toute force intérieure qui t'amène à la lenteur, à la lourdeur, au retard, que cette force te lâche au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel saisisse ta main afin que la chose intérieure qui te paralyse ne puisse te clouer sur place, mais que tu sortes de cette situation comme on a sorti l'autre. Oui, bien-aimé, cette même force qui avait combattu son grand-père Térak, cette même force qui avait retardé Abraham dans l'accomplissement de la promesse, cette même force qui s'était insinuée dans les entrailles de Sarah, de Rebecca, de Rachel, de Léa, empêchant la conception, étouffant la fécondité, bloquant le cycle naturel de vie, cette même force était là en Lot, le ralentissant. Bien-aimé, le retard, c'est quoi? Bien-aimé, le retard, c'est quand quelque chose qui devrait être simple devient une guerre. C'est quand ce qui est légitime demande des années de combat. C'est quand ce que Dieu t'a promis refuse de se manifester dans le temps prévu. Le retard, c'est quand tu commences bien, mais tu n'arrives jamais à temps. Regarde Lot. Il sort de Sodome, mais vide. Il sort vivant, mais dépouillé. Il sort, mais sans semence, sans projet, sans construction, sans héritage matériel. Pourquoi? Parce que le retard lui a volé la capacité de préparer son avenir. Le temps qu'il aurait dû utiliser pour s'organiser, assembler, récupérer, structurer, il a perdu dans l'hésitation. Et sa femme, prisonnière des mêmes codes familiaux, se retourne, non pas par simple curiosité, mais parce qu'une partie d'elle appartenait encore aux terres qu'elle quittait.
Son corps marchait, mais son âme avait fait demi-tour et la tradition familiale l'a figé à jamais. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Ce qui a consumé Sodome n'était pas seulement le feu du ciel, c'était aussi le feu du retard, une destinée qui marchait hors du temps, une famille enfermée dans les cycles des arrivées tardives. Regarde la suite de la lignée d'Abraham. Abraham appelé par Dieu, mais embourbé dans les lenteurs inexplicables. Il porte une promesse, mais la manifestation tarde. Sarah, sa femme, stérile pendant 25 ans. Rebecca, femme d'Isaac, stérile pendant 20 ans. Léa et Rachel, femme de Jacob, toutes deux stériles jusqu'à ce que Dieu intervienne. Quatre femmes, quatre matrices bloquées dans la même famille, quatre destins suspendus dans le même combat. Tu crois encore au hasard? Il n'y a pas de hasard. Je le redis, regarde, ce qui est Abraham, c'est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Regarde ce qui se passe donc. Abraham a sa femme Sarah. Sarah va connaître la stérilité pendant 25 ans. Maintenant, Isaac va arriver, il prend Rebecca. Sa femme va connaître la stérilité. Bien-aimé, et Rebecca va avoir des enfants, Isaac et Jacob. On nous rappelle que Isaac va connaître aussi la stérilité. Et Léa et Rachel, qui sont les femmes de ses enfants, vont connaître, les femmes de Jacob, vont connaître toutes deux la stérilité. Bien-aimé, le retard dans le sang. Bien-aimé, il y a une programmation satanique dans cette famille-là. Comme dans ta famille, dans nos familles d'aujourd'hui, il y a des programmations sataniques. Il y a une chaîne, il y a un serpent ancestral qui contrôle le temps de la famille. Il y a un serpent ancestral qui retarde les destinées. Bien-aimé, c'est ainsi que le retard te vole les saisons. Tu finis par obtenir ce que Dieu t'a promis, mais hors du timing divin. Tu te maries tard, tu enfantes tard, tu construis tard, tu t'élèves tard, tu arrives dans les bénédictions, mais pas dans la saison prévue pour te faire fleurir. Le retard n'empêche pas toujours l'accomplissement, mais il étouffe l'épanouissement. Je disais quoi? Je disais que le retard n'empêche pas toujours l'accomplissement, mais il étouffe l'épanouissement. Bien-aimé, le retard te donne une victoire, mais te prive de la joie du moment. Le retard te permet d'atteindre un objectif, mais t'empêche de profiter de l'énergie de la jeunesse, de l'élan de l'âge, de la grâce de la saison. Ce que tu devais vivre à 25 ans, tu le vis à 45 ans. Ce que tu devais lancer à 30 ans, tu le démarres à 55 ans. Ce que tu devais posséder dans l'âge de la force, tu l'obtiens dans l'âge du repos. Mais aujourd'hui, à l'écoute de ma voix, et lorsque tu prends connaissance au jour d'aujourd'hui de ce que Christ a fait de toi malgré les origines familiales biologiques, tout sort de retard programmé depuis la maison de ton père. Je dis tout sort de retard programmé depuis la maison de ta mère ou de la lignée dans laquelle tu as été greffé et déclaré brisé au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tout programme de lenteur intérieure, toute résistance invisible, tout esprit qui ralentit tes pas, qui refroidit ton zèle, qui brouille ton discernement dans les moments critiques, qui te pousse à tarder quand le ciel crie d'avancer, ce programme est désactivé maintenant. Il est désactivé maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu ne seras plus arraché hors du temps. Oui, je parle à ta vie ce matin et je dis, tu ne seras plus déplacé en retard. Tu ne seras plus éveillé tardivement aux opportunités. La grâce qui t'attire dans le timing parfait de Dieu se dépose sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ et tu commences à vivre les choses au bon moment au nom puissant de Jésus. Oui, je viens dans ta vie ce matin et je dis, tout programme de lenteur intérieure, toute résistance invisible, tout esprit qui ralentit tes pas, l'esprit qui a ralenti ton père, ta mère, ton grand-père, tes ancêtres et qui te ralentit au jour d'aujourd'hui, que cette force intérieure, qu'elle meure par le feu, qu'elle meure par le feu, qu'elle meure par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, je parle à ta vie et je dis l'histoire de ta famille ne sera plus la tienne. L'histoire de ta famille ne sera plus la tienne. Ce qui a combattu tes pères n'écrasera pas ta destinée. Le retard est vaincu par le sang de Jésus. Que ta saison soit restaurée. Que ton temps soit restauré. Que ta vie entre dans le rythme divin préparé par Dieu ou pour toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, je dis le retard est vaincu. Je dis le retard est vaincu par le sang de Jésus. Esprit de retard, dis avec moi, esprit de retard, dans mes fondements sèches. Esprit de retard, dans mes fondements sèches. Je dis au nom de Jésus-Christ, je ne finis pas ma vie dans la honte. Je ne finis pas ma vie dans l'humiliation. Je ne finis pas ma vie dans cette situation. Je dis, toi qui as retardé, bloqué mes pères, mes homonymes, et qui travaille à me bloquer, me retarder, je dis, sois détruit, sois détruit, sois détruit. Bien-aimé, que la force qui ralentit ta course, la force qui ralentit ton avancement, cette chose à l'intérieur qui t'amène toujours à être en retard, qui t'amène toujours à faire des choses nonchalamment, pendant que tu penses que c'est normal. Je dis par le sang de Jésus que cette chose te quitte, que cette chose te lâche, que cette chose qui a paralysé l'autre jour, Abraham, Isaac, Jacob, qui travaille aujourd'hui à te paralyser. Au nom de Jésus, que cette chose qui a attaqué l'autre, qui a attaqué Térak, qui a attaqué Nahor, au nom de Jésus-Christ, et qui t'attaque maintenant, que cette fondation familiale satanique te lâche par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, prie avec moi ce matin encore. Déclare avec moi, je décrète que toute programmation du retard hérité dans ma vie est annulée. C'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Je décrète que toute programmation du retard hérité de mes ancêtres est annulée dans ma vie. C'est annulé dans ma vie. Je dis la programmation du retard hérité de ma famille est annulée dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète que tout esprit de stationnement qui combat ma destinée soit renversé. Je dis soit renversé. Esprit de stationnement qui combat ma destinée, qui combat la destinée de mon mari, qui combat la destinée de mes enfants, soit renversé par le feu, soit renversé par le feu, soit renversé par le feu. Je décrète que je sors au nom de Jésus de Charan, je sors de la zone du demi-chemin pour ancrer dans mon Canaan. Je sors de la zone du demi-chemin pour ancrer dans mon Canaan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ma vie ne restera pas bloquée là où mes pères se sont arrêtés. Ma vie ne sera pas bloquée là où mes pères se sont arrêtés. Je vais de l'avant. Au nom de Jésus qui Nazareth, je dis, je décrète que toute atmosphère de retard attachée à mon nom est dissous par le feu. Toute atmosphère de retard, toute atmosphère d'échec, toute atmosphère de célibat, toute atmosphère de pauvreté attachée à mon nom. Cela est dissous par le feu. Cela est dissous par le feu. Bien-aimé, prie que toute atmosphère de retard, toute atmosphère d'échec attachée au nom de tes enfants soit dissous par le feu au nom de Jésus. Oui, je décrète, je ne mourrai pas dans l'inachevé. Je ne mourrai pas dans l'inachevé comme Térak. Je ne mourrai pas dans l'inachevé comme Térak. Mes enfants, mon conjoint ne mourront pas dans l'inachevé comme Térak au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je ne transmettrai pas mes enfants je ne transmettrai pas le retard à mes enfants. Au nom de Jésus que je dis, je ne transmets pas le retard à mes enfants. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth, le retard de mes ancêtres là. Quelqu'un dira le retard de mes ancêtres là ne sera plus dans mes enfants. Ça s'arrête en moi et ça recule. Ça s'arrête en moi et ça sèche. Ça s'arrête en moi et ça sèche. Par le nom de Jésus que je dis, le retard là sort de ma vie et ne continue pas dans ma descendance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète que je me détache de toute lenteur imposée par ma fondation paternelle. Bien-aimé, prie. Je décrète, je me détache de toute fondation, de toute lenteur imposée par ma fondation paternelle. Je décrète, je me détache de toute lenteur imposée par ma fondation paternelle. Je me détache de toute lenteur imposée par ma fondation paternelle. Je décrète que toute stagnation héritée de la maison de ma mère perd son pouvoir sur ma vie. Toute stagnation héritée de la maison de ma mère perd son pouvoir sur ma vie. Je dis toute stagnation héritée de la maison de ma mère perd son pouvoir sur ma vie. Je décrète que ce qui a retardé Abraham ne me retardera pas. Ce qui a retardé Abraham ne me retardera pas. Ce qui a retardé Abraham ne me retardera pas au nom de Jésus-Christ. Je décrète que mon esprit ne s'arrête plus en chemin. Je dis, mon esprit ne s'arrête plus en chemin. Mon esprit ne s'arrête plus en chemin. Au nom de Jésus-Christ, je quitte la zone du voyage interrompu. Je quitte la zone du voyage interrompu. Le souffle court de Nahor ne sera pas mon expérience au nom de Jésus. Je dis le souffle court de Nahor ne sera pas l'expérience de mes enfants ni de mon conjoint au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je dis ma destinée ne manquera jamais de souffle pour avancer. Ma destinée ne manquera jamais de souffle pour avancer. Je ne vivrai pas dans la sécheresse spirituelle représentée par Aaron. Au nom de Jésus bien-aimé, prie. Je ne vivrai pas dans la sécheresse spirituelle représentée par Aaron au nom de Jésus-Christ.
Je dis tout terrain aride qui ralentit mes projets se transforme en terre fertile. Tout terrain aride qui ralentit mes projets se transforme en terre fertile. Tout terrain aride qui ralentit mes projets, ça se transforme en terre fertile au nom de Jésus. Je décrète que les lenteurs de l'autre ne me suivront pas. Les lenteurs de l'autre ne me suivront pas. Les lenteurs de l'autre ne me suivront pas. Les lenteurs de l'autre quittent mon sang, quittent ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je dis les anges ne me tireront plus de force pour ancrer dans ma maison. J'avance. Que toutes les chaînes, les pierres attachées à mes pieds, attachées à mon sang, cette lourdeur, cette lenteur me lâche. Ça me lâche, ça me lâche, ça me lâche. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je déclare, je réponds rapidement à la voix du Saint-Esprit. Je réponds rapidement à la voix du Saint-Esprit. Je réponds rapidement à la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je ne regarde plus en arrière comme la femme de Lot. Je dis, je ne regarde plus en arrière comme la femme de Lot. Je ne deviens pas statue de sel dans ma destinée. Je dis, je ne deviens pas statue de sel dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je dis, je ne reste pas figé dans mes anciennes émotions. J'avance. Je ne reste pas figé dans mes anciennes émotions. J'avance au nom de Jésus-Christ. Je dis, mon esprit avance quand le ciel avance. Mon esprit avance quand le ciel avance au nom de Jésus-Christ. Je dis toute stérilité ancestrale est brisée dans ma vie. Toute stérilité ancestrale est brisée dans ma vie. Toute stérilité ancestrale est brisée dans ma vie. Dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes enfants, la stérilité ancestrale est brisée. La stérilité ancestrale est brisée. Je dis la stérilité ancestrale est brisée. Dans ma vie, elle est brisée. Je brise par le sang de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Toute forme de stérilité ancestrale, je la brise. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Je la brise au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je dis la stérilité qui a affecté la descendance de Abraham, de Terah, de Nahor, la stérilité qui a affecté Abraham, ça a affecté Sarah, ça a affecté Rebecca, ça a affecté les femmes de Jacob. Je viens par le sang de Jésus dans ma lignée familiale et je dis toute semence de stérilité dans ma lignée meurt. Toute semence de stérilité dans ma lignée meurt. Stérilité dans les affaires, finances, relations, dans les ancrages. Je dis ça meurt au nom de Jésus-Christ. Que la fondation de la stérilité sèche. Que la fondation du non-accomplissement sèche. Que la fondation du retard sèche au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, je n'attendrai plus 20 ans ou 25 ans pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Je n'attendrai plus 20 ans ou 25 ans au nom de Jésus pour mes accomplissements au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je décrète que la promesse ne tardera plus dans ma vie. Je décrète l'accélération dans ma vie. Je décrète que la promesse ne tardera plus dans ma vie au nom de Jésus. Je dis la promesse ne tardera plus dans ma vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis ce qui devait arriver trop tard n'arrivera plus. Je déclare l'accélération. Je dis ce qui était retardé à cause des fondations de sang, à cause des liens ancestraux, à cause du sang de la famille, à cause des lois familiales. Par le sang de Jésus, cette malédiction est brisée. Par le sang de Jésus, cette condamnation qui a affecté ma vie est brisée. Et je déclare l'accélération. Je déclare l'accélération. Je décrète que les années perdues me sont restituées par une accélération divine. Au nom de Jésus qui Nazareth, les années perdues me sont restituées par une accélération divine au nom de Jésus. Je décrète que les promesses suspendues descendent maintenant dans ma vie. Les promesses suspendues descendent maintenant dans ma vie. Je marche dans la vitesse de Dieu. Je marche dans la vitesse de Dieu. Je marche dans la vitesse de Dieu. Je décrète que je ne subirai plus les programmations temporelles de la maison de mon Père. Je ne subirai plus les programmations temporelles de la maison de mon Père. Je dis, je ne subirai plus les programmations temporelles de la maison de mon Père au nom de Jésus-Christ. Je décrète que la lenteur qui circulait dans leur sang ne circulera pas dans le mien. La lenteur qui circulait dans leur sang ne circulera plus dans le mien. La lenteur qui circulait dans leur sang ne circulera plus dans le mien au nom de Jésus. Je décrète que ma vie sort des zones de blocage générationnel. Je dis ma vie, la vie de mon conjoint, la vie de mes enfants, elle sort des zones de blocage générationnel. Elle sort des zones de blocage générationnel. Je décrète que tout esprit qui me pousse à craigner est neutralisé. Tout esprit qui me pousse au nom de Jésus à craigner, cet esprit est neutralisé. L'esprit qui amène mes enfants à craigner, mon conjoint à craigner, je dis cet esprit est neutralisé au nom de Jésus. Je décrète que ma destinée n'attendra plus la fin de ma vie pour se manifester. Au nom de Jésus-Christ, ma destinée n'attendra plus la fin de ma vie pour se manifester.
Au nom de Jésus-Christ, je n'aurai pas besoin qu'on me pousse pour obéir. Je vais de l'avant. L'accélération est mon partage. Au nom de Jésus, je ne resterai plus dans les zones qui plaisent à mon retard. Je ne resterai pas dans les zones qui plaisent à mon retard. Au nom de Jésus, ma vie quitte les cycles des demi-chemins. Ma vie quitte les cycles du demi-chemin. Je dis ma vie quitte les cycles du demi-chemin. Je décrète que les projets que je commence, je les achève. Les projets que je commence, je les achève. Les projets que je commence, je les achève. Je décrète que je ne vivrai pas dans les débuts sans fin. Je ne vivrai pas dans les débuts sans fin. Au nom de Jésus, je ne serai pas un voyageur qui s'arrête entre deux destinations. Je ne serai pas un voyageur qui s'arrête entre deux destinations au nom de Jésus-Christ. Je décrète que chaque saison m'arrive à temps. Chaque saison m'arrive à temps. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que chaque opportunité me trouve prête et alignée. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que la main du Seigneur, au nom de Jésus, m'arrache de la lenteur familiale. Je dis, la main du Seigneur arrache mes enfants. La main du Seigneur arrache mon conjoint. La main du Seigneur m'arrache de toute lenteur familiale au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas victime des retards cachés dans l'arbre généalogique. Je ne serai pas victime des retards cachés dans l'arbre généalogique au nom de Jésus-Christ. Je décrète que toutes les programmations de Charan sont effacées dans ma vie. Toutes les programmations de Charan sont effacées dans ma vie. Toutes les programmations de Charan sont effacées dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma destinée ne sera plus en pause. Ma destinée ne sera plus en pause au nom de Jésus. Je décrète que le feu du Saint-Esprit consume toute racine de retard dans ma vie. Je dis le feu du Saint-Esprit consume toute racine du retard dans mon sang. Que la racine du retard dans mon sang soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je suis repositionné dans le calendrier exact du ciel. Ma descendance est repositionnée dans le calendrier exact du ciel. Au nom de Jésus, je marche désormais dans l'accomplissement sans délai. Je marche désormais dans l'accomplissement sans délai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare, je déclare ce jour. Je suis totalement libéré, séparé, détaché, affranchi du retard de la famille, du retard générationnel par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Comme Jésus est venu à temps, a fait toutes choses en son temps. C'est de la même manière, je fais toutes choses en mon temps. Au nom de Jésus, que les esprits de retard, la fondation du retard, les esprits qui me réclamaient au retard, qui disaient voici ce qui a été inscrit dans le sang de la famille, perdent leur emprise par le sang de Jésus. Perdent leur emprise par le sang de Jésus. L'acte dont les ordonnances me condamnaient a fini dans le retard, a été annulé à la croix. Ça a été annulé à la croix. Je dis le retard perd son emprise dans ma vie. 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 Au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te bénis, je te célèbre. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi, que le sang de Jésus purge ta fondation, que le sang de Jésus purge ta descendance, que le sang de Jésus purge ta lignée familiale, afin qu'au jour d'aujourd'hui, les charges du retard dans ton sang perdent leur emprise au nom de Jésus, perdent leur emprise au nom de Jésus. Que l'œuvre accomplie par Jésus à la croix purge ton sang de ces forces qui travaillent à te ralentir, de ces forces qui t'amènent au jour d'aujourd'hui à faire même des choses que tu ne voudrais pas faire, alors que ce sont des choses qui, au jour d'aujourd'hui, viennent de la fondation pour te bloquer. Que le sang de Jésus intervienne, que le sang de Jésus intervienne, que le Saint-Esprit agisse en toi plus que jamais, augmente ton zèle, t'accélère, t'amène à être vivant, t'amène à aller de l'avant, que les promesses retardées, les choses bloquées soient relâchées par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu t'inonde au nom de Jésus-Christ, que le cycle divin soit ton héritage, celui en qui tu as cru. Je dis que le cycle divin soit ton héritage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la paix de Dieu t'environne, que la grâce de Dieu t'inonde, que tes sorties, tes entrées soient couvertes dans le sang de Jésus, que ta maison, ta famille en cette fin d'année soit couverte dans le sang de Jésus. Lorsque nous élevons contre les esprits de cimetière, les esprits d'accidents, d'incidents, de tragédies dans les maisons, dans les vies, nous annulons les agendas sataniques, nous annulons les ventes et les réclamations, nous annulons les sacrifices maléfiques au nom de Jésus de Nazareth qui sont à l'œuvre, qui réclament les vies et les familles. Que la grâce de Dieu t'inonde. Sois béni, bien-aimé.